Chaque année, en fait, le festival fait une ou plusieurs rétrospectives autour de l'histoire du cinéma, parce qu'on part du principe qu'il n'y a pas que le cinéma actuel qui compte, mais que le cinéma dans son ensemble mérite d'être redécouvert. Et il y a toujours des zones qui sont un petit peu oubliées de l'histoire et qui méritent d'être remises sur le devant de la scène. Et en l'occurrence, malgré le fait que Pandora et le portrait de Dorian Gray soient très connus, Lewin en lui-même et l'intégralité de son œuvre restent relativement inconnus du grand public et même des cinéphiles, malgré l'accueil assez positif qui lui a été donné en France à l'époque. Il est sûr qu'en étant quelqu'un qui a découvert le cinéma dans les années 20, il a porté un attachement quand même assez fort au muet. Il aimait notamment Von Stroheim ou Buster Keaton. Et il a dit ultérieurement que le cinéma muet était le meilleur moment du cinéma et que l'histoire du cinéma avait une fin heureuse si on la racontait à l'envers, c'est-à-dire si on démarrait par le muet. Ce qui est marrant, c'est que paradoxalement, dans son travail, le son a une énorme importance et le dialogue aussi. C'est des films qui parlent beaucoup, mais ce n'est pas au détriment de l'image. C'est intéressant parce que Lewin disait qu'il se sentait étranger à Hollywood. Et plein de gens à Hollywood pensaient qu'il n'était pas américain. Il est très versé dans la littérature européenne et tourné vers le 19e, malgré tout. Il est aussi versé dans l'occulte et dans l'exotisme. Et c'est aussi ce qui explique un petit peu sa deuxième carrière, parce qu'il a deux carrières, trois premiers films en noir et blanc, 3 autres films en couleur. Sa deuxième carrière qui soit plus, on va dire, ésotérique, si on peut dire, limite du fantastique, ce qu'il appelait, je ne sais plus comment il disait ça, mais c'était des films d'horreur intellectuels. On aurait pu dire qu'il n'avait pas d'avenir, mais en même temps il a eu un bel avenir quand même, parce que sa carrière de producteur est assez importante, et sa carrière de réalisateur a laissé des traces, même si elle est très petite. Ce qui est marrant, c'est que ce côté intellectuel, on pourrait... oui, il a eu des conflits avec les producteurs, alors qu'il en était lui-même un. Il y a un côté un peu schizophrène là-dedans. Sur le tournage de Dorian Gray, Berman, donc le producteur, arrive et voit Lewin en train de tourner un plan et il met 3 plombs à tourner le plan. Forcément, le producteur, lui, ce qu'il regarde, c'est les sous. Et il fait, bon, il n'y a pas moyen d'aller plus vite là, parce que ce plan, c'est très très long. Il n'y a pas moyen de faire cette scène en chant contre chant, ce qui est classique. Lewin dit non, moi je fais pas de chant contre chant, j'aime pas trop ça, parce que je veux garder un plan d'ensemble, quitte à faire un mouvement de caméra ou faire un raccord dans l'axe, faire quelque chose. Et il dit c'est mon style. Et Berman regarde et dit c'est quoi le style? Le style, c'est des choses comme Citizen Kane, c'est des choses comme ça, c'est ça le style d'un auteur, il se revendiquait auteur. Et Berman répond si c'est ça le style, moi j'en veux pas dans mes films, je veux que ça soit efficace et rapide. Il faut voir ensuite qu'on ne parle pas des mêmes époques. C'est-à-dire que là, Lewin travaille dans le système des studios, qui est en train de se casser la figure avec la loi antitrust et tout ça. Donc c'est un employé avant tout. Voilà. Même si sur beaucoup de ses films, il a voulu affirmer son indépendance en créant une société de production, avec un ami qui s'appelait David Loop, notamment pour The Moon and Sixpence et Bellamy, tout ça. Mais ce côté producteur indépendant au sein des systèmes de studio, c'est des gens comme Lewin qui ont lancé ça. Avant, ça n'existait pas ou peu. Et ensuite, quand une nouvelle génération de cinéastes arrive, notamment comme Stanley Kubrick, la starification des réalisateurs est en marche. Et Stanley Kubrick a aussi l'avantage d'avoir marqué très très fort les esprits dès ses premiers films et d'avoir gravi les marches, et à chaque fois il a toujours cartonné. Donc au bout d'un moment, c'était carte blanche. Quoi. Et c'est devenu le roi, le dictateur extrêmement précis sur ses films. Donc il y a aussi, il a peut-être pu faire ça parce qu'il y a eu des gens comme Lewin avant. Je m'avance peut-être en disant ça, mais c'est quand même fort probable parce qu'il y a des réalisateurs qui ont pris au fur et à mesure leur indépendance jusqu'à arriver à l'époque du Nouvel Hollywood où les réalisateurs étaient les stars, vraiment les stars, et non plus les acteurs, ni les producteurs, ni les scénaristes, comme ça pouvait être le cas auparavant, mais les réalisateurs. Et ça, Lewin y a participé. Ouais. Mais bon, il n'a jamais atteint le niveau d'indépendance et de pouvoir d'un Stanley Kubrick, ça c'est clair.